Comment choisir les façades de sa cuisine? Alors, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent et qui se demandent est-ce que je choisis des façades de cuisine de couleur, que ce soit pastel, une couleur pastel ou une couleur prononcée et pourquoi pas même foncée. Eh bien, dans cette vidéo, je vais comparer pour vous les avantages et les inconvénients de choisir des façades de cuisine plutôt neutres, plutôt classique genre blanc au bois ou de couleur. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin puisqu'à la fin de la vidéo vous allez aussi avoir la possibilité de voir des room tours de projets concrets avec des choix différents. Du coup, comme je vous disais, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté récemment avec un souhait d'opter pour des cuisines plus colorées, sortir un petit peu de ce style scandinave dont tout le monde est un petit peu fatigué. Et donc, je me suis dit pourquoi pas lancer un sondage sur YouTube pour demander un peu à tout le monde quelles sont vos préférences. Donc, j'ai listé la cuisine blanche, cuisine bois, façade de cuisine tradie avec des cadres, c'est-à-dire des encadrements, un petit peu de espèce de moulure là sur la porte de cuisine, ça peut être en couleur ou en bois. Façade de cuisine pastel ou façade de cuisine foncée colorée. Quelles sont vos préférences? Et en fait, au final, les gens qui m'ont répondu, ils avaient plutôt une préférence pour la cuisine blanche ou la cuisine bois, qui sont donc deux options assez classiques. Donc au final, peut-être que cette impression que les gens sont de plus en plus enclins à choisir une cuisine de couleur, finalement ce n'est peut-être qu'une impression, je ne sais pas. Dans tous les cas, je me suis dit que je vais essayer d'en parler du coup dans cette vidéo avec vous pour vous aider à choisir en connaissant les particularités, les contraintes que chaque choix va imposer à votre projet. Petit rappel, vous pouvez aussi profiter de la bibliothèque de projet où il y a énormément de cuisine, d'exemples de cuisine. Certaines sont plus classiques, d'autres sont colorées. Mais dans tous les cas, certaines sont aussi ouvertes sur la pièce de vie, d'autres sont des cuisines fermées. Mais dans tous les cas, ça permet de trouver des solutions concrètes à vos projets et aussi d'inspirer leur aménagement, mais aussi de profiter des dimensions et mesures à connaître pour bien aménager une cuisine fonctionnelle, très utile en particulier si vous cherchez à aménager une pièce de vie puisque votre cuisiniste il va avoir tendance à se concentrer uniquement sur l'aménagement de la cuisine et pour le reste, vous devez vous débrouiller par vous-même. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Il y a les gabarits de mobilier qui sont d'ailleurs imprimables. Vous pouvez les découper. Ils sont généralement à la même échelle que les plans que votre promoteur va vous fournir ou vous pouvez faire vos plans d'état des lieux vous-même si vous habitez dans un appartement ancien. Alors, parlons façade de cuisine maintenant. Je veux un effet qui sort de l'ordinaire. Voilà ce qu'on me dit souvent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver un grand choix de portes de cuisine. On peut choisir des couleurs un peu pastel ou prononcées. Là, j'ai fait quelques polychromies de couleurs. Donc, dans la catégorie vert terracotta, qui est donc une option que les gens aiment beaucoup. Ou alors, plutôt dans les gris et bleus, une autre option que les gens aiment beaucoup. On peut aussi envisager des cuisines avec une double couleur, donc bicolore. Une option intéressante également, mais ça va arriver avec des avantages évidemment et des inconvénients. Alors, pour les avantages, une décoration plus nuancée et donc ça donne tout de suite un effet haut de gamme parce que traditionnellement, par exemple, les cuisines avec des façades un petit peu nuancées comme celle-ci, elles étaient uniquement disponibles chez les cuisinistes, donc forcément, c'était ce qui permettait de facilement faire la distinction entre une cuisine IKEA et une cuisine de chez le cuisiniste. En revanche, ça a aussi des inconvénients. Aujourd'hui, les tendances changent très vite et donc si la cuisine terracotta ou turquoise est les tendances aujourd'hui, on n'en sait rien ce qui va être tendance dans 2 ans. Et à moins d'avoir envie de changer de porte, de façade de cuisine très régulièrement, eh bien, il faut vraiment vous poser 2 fois la question avant de choisir la couleur pour vos façades de cuisine. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe aussi des services qui permettent de faire, comment dire, de faire une cuisine personnalisée
à partir des modules, par exemple IKEA ou autres magasins de grande distribution. Donc, vous pouvez avoir votre cuisine de la grande distribution avec des portes uniquement qui sont commandées ailleurs. C'est une possibilité qui permet souvent d'avoir un prix un petit peu plus raisonnable. Alors là, je reviens sur quelques exemples de cuisine pour qu'on puisse comparer visuellement, rapidement, un petit peu, qu'est-ce que cela va donner comme impact en matière d'ambiance. Vous allez voir que du coup, les façades de cuisine avec cadre donnent tout de suite un effet plus traditionnel et aussi chaleureux. Donc ici, on a deux exemples. On a cette cuisine noire et la bleue. Alors, on a ces cuisines-là, parfois, lorsqu'on a rénové une ancienne cuisine. Vous savez, les anciennes cuisines en bois avec le plan de travail carrelé. Eh bien, ces cuisines-là, parfois, on peut simplement les repeindre et changer le plan de travail. Et du coup, on va parfois avoir des effets assez agréables. Donc, ça peut être une solution. Mais on peut aussi acheter une cuisine neuve avec des façades de cuisine qui simplement font penser à ces décors un peu plus traditionnels. Et là, typiquement, je pense à cette cuisine en bleu qui en est un joli exemple avec justement l'évier timbre qui apporte aussi un côté un petit peu ancien et j'irais jusqu'à dire romantique. Alors ensuite, on a évidemment les façades lisses avec le système push to open où on va appuyer sur la porte et elle s'ouvre. Euh, donc, on n'a pas du tout de poignée, ni de petit U qui permet d'ouvrir la façade de cuisine. Et donc, ça, c'est typiquement ce que vous voyez ici, cette cuisine avec kilo en blanc. D'accord? Et donc, évidemment, vous avez un effet très design, très contemporain qui va s'associer justement avec les intérieurs contemporains et pour réchauffer l'ambiance, pour donner un petit peu de sensation d'être chez soi, d'être bien, d'être cosy, eh bien, on va souvent associer cette cuisine impeccable blanche avec le bois au sol. Ça peut être un carrelage imitation bois, évidemment, puisque c'est dans la cuisine, c'est quand même des fois plus pratique. Et le plan de travail effet bois, ça peut être soit effet bois, encore une fois, soit un plan de travail ciré, mais en bois ciré, mais souvent il va être un petit peu plus délicat à maintenir, notamment autour de l'évier. Donc méfiez-vous. Euh, mais c'est une très belle solution également qui va être adaptée pour soit les cuisines blanches, soit les couleurs un petit peu plus peps, un peu plus, comment dire, pas les couleurs pastel en tout cas, un peu plus vives ou foncées. Ensuite, vous avez les cuisines avec les poignées en longueur et souvent la finition bois qui vont apporter un effet à la fois moderne et à la fois scandinave avec un plan de travail, bah, c'est comme c'est dans le cas dans cette cuisine ici, un plan de travail effet marbre, ça va donner un petit côté chaleureux aussi à la cuisine et ça va s'adapter à plein d'intérieurs. Seulement, attention si vous avez un sol effet bois, parce que souvent, ça ne sera pas le même couleur de bois et ça risque d'être un peu délicat. Donc, ce type de cuisine, je trouve qu'il se marie le mieux avec un béton ciré au sol ou alors un carrelage effet béton ou effet pierre. Ensuite, vous allez avoir les cuisines bicolores, comme celle-ci en bas à gauche, où on a la colonne et les meubles bas qui sont dans un gris un peu pigeon, hein, un peu gris-bleu, et puis les meubles hauts qui sont blancs. Alors évidemment, il existe aussi d'autres variations de couleurs, on peut imaginer plein de choses, mais opter pour une cuisine bicolore apporte souvent un côté de cuisine qui sort un peu de l'ordinaire. Donc cuisine qui a été réfléchie. Donc ça peut être vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup faire des cuisines bicolores. Et ensuite, il y a toujours la cuisine avec une couleur très forte. Donc là, j'ai donné un exemple de cuisine avec finition brillante rouge, mais à un moment aussi, il y avait aussi le vert empire qui était très à la mode. Et bien là-dessus, vraiment, posez-vous deux fois la question avant de vous lancer parce que on peut rapidement être fatigué, je trouve, par ces couleurs vraiment très prononcées. À vous de voir évidemment, mais personnellement, j'ai tendance à les éviter. Donc les façades de cuisine, pour récapituler un petit peu, les choix classiques sont le blanc et l'effet bois. L'ivoire ou la cuisine bicolore,
Ça peut très bien être blanc et bois ou alors ivoire et une couleur plus foncée comme c'est le cas sur l'illustration, apporte un effet plus haut de gamme. Et les couleurs prononcées comme le rouge brillant, le vert ou bleu foncé ou les couleurs tendance plus fortes risquent de vous fatiguer rapidement. Donc voilà, c'est en conclusion un peu, c'est ces trois constats-là que vous devriez retenir. Donc les critères de choix, eh bien, c'est surtout à quelle fréquence êtes-vous préparé à remplacer vos façades de cuisine ou carrément de refaire la cuisine. Si vous comptez de garder les mêmes façades de cuisine pour plus de 5 ans, alors je vous conseille d'opter pour ces deux premières options. C'est-à-dire soit une cuisine classique blanc effet bois, soit une cuisine haut de gamme où on évite le blanc, on va opter pour l'ivoire ou alors des couleurs claires pastel, ou une cuisine bicolore, mais on va éviter les couleurs fortes qui sont tendance. Même chose si vous souhaitez revendre ou louer l'appartement ou la maison, puisque si vous optez pour des couleurs tendance ou trop fortes, eh bien, vous risquez de passer à côté des préférences personnelles des acheteurs ou locataires potentiels. Donc maintenant, on va passer au room tour. Donc regardez bien les exemples de projets que j'ai sélectionnés pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez aussi aimer celle-ci, une vidéo qui compare différentes couleurs pour la cuisine.